day. Why am I so uptight today? Paranoia is all I got left. I don't know what stressed me first and how the pressure was fed, but I know just what it feels like to have a voice in the back of my head. Like a face that I hold inside, face that awakes when I close my eyes, face that I watch every time I lie. The Montreal Canadiens to the Stanley Cup Final. Suzuki vers le filet. Fantôme. It's like a paranoid looking over my back. It's like a whirlwind inside of my head. It's like I can't stop what I'm hearing within. It's like the face inside is right beneath my skin. I know I've got a face in me. One time it just sticks to me. You got a face on the inside too. One day I know it's probably worse. I don't know what set me in the first, but I know what I can't stand. Fact of the matter is I can't add up to what you can, but everybody has a face that they hold inside. Face that awakes when I close my eyes. Face that watches every time they lie. Face that laughs every time they fall. So you know that when it's time to sink or swim, that the face inside is watching you too. Right inside your skin. It's like a paranoid looking over my back. It's like a whirlwind inside of my head. It's like I can't stop what I'm hearing within. It's like the face inside is right beneath the skin. It's like I can't stop what I'm hearing within. It's like the face inside is right beneath my skin. Ok, bienvenue les gars, bienvenue au tout nouveau podcast ENF. Hockey IQ. Yes. Moi je me présente, mon nom c'est Fabrizio Garcia, puis mon collègue avec moi. Emmanuel, mon nom de Hockey Analyst. Yes, me Fab, the goal scorer. On va parler un peu de nous pour que vous pouvez nous connaître. Alors moi, comme j'ai dit, mon nom c'est Fabrizio Garcia. Je suis né ici à Montréal. Mon père il est du Pérou, ma mère de l'Argentine, puis mes grands-parents de l'Italie. Alors beaucoup de mélange là. Puis personnellement, mes passions sont la musique et le sport. La musique, je joue la guitare, le piano. Puis le sport, j'aime bien sûr le hockey, le football ou le soccer, puis le tennis. Excellent. Moi, je m'appelle Emmanuel. Je suis né à Montréal. Donc, en ce qui a trait à mes passions, moi, j'aime beaucoup le hockey. Regarder le sport, bon, pour moi, c'est ma passion. Donc, le hockey, le basketball, le football américain et également le soccer que j'aime beaucoup regarder. Et justement, ici, on est là en train de faire le podcast aujourd'hui. Donc, vous allez en savoir beaucoup plus. Aussi, en autre passion, je suis auteur, compositeur, interprète. Donc, j'aime ça, composer de la poésie et des chansons. Yes, that's nice. Moi, avec Emmanuel, je le connais depuis ma naissance quasiment. On est des très vieux amis. Puis, on est nouveau au podcast, alors ayez un peu de patience. On va voir ça marche comment ça. Mais on voulait avoir l'idée pour parler surtout de nos Canadiens de Montréal. On a une grande passion pour l'équipe. Puis, on est très content de comment ils vont. Alors, Emmanuel, raconte-moi, c'est comment que tu as rentré à aimer plus surtout le hockey puis les Canadiens de Montréal? Ben, parfait. Ben, le hockey, comment ça a commencé, comment j'ai aimé ça. Donc, étant petit, je le regardais avec mon père, hein, avec tous les bons joueurs qu'il y a eu avec les Canadiens. On parle justement de Vincent Dafouz, de Guy Carbonneau, de Roy Squirtnall, Mike King, Kirk Muller. À la défensive, il y avait de Patrice Bisbois, Éric Desjardins, Mathieu Schneider, Lydell Line. Bien sûr, l'une des légendes aussi, Patrick Roy, qui était devant les filets. Donc, on regardait avec ça. Et tu sais, aujourd'hui, Fabi, le sport aujourd'hui, il est accessible sur les bouts des doigts. Tu peux avoir un cellulaire, une tablette, un ordinateur. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Les Canadiens étaient diffusés sur 3 chaînes différentes. Sur 3 chaînes différentes, tu avais... oui, en plus, tu avais TVA. Mm-hmm. Pas le TVA Sport, le TVA traditionnel. Ouais. Par la suite, tu avais eu... il y avait RDS. Et tu as aussi Radio-Canada les fins de semaine. Moi, j'aimais beaucoup les samedis. Et puis, à l'époque, si tu avais assez d'argent, if your parents had enough money, Yeah. c'était là que tu avais le câble, puis c'est là que tu pouvais avoir accès à RDS. Puis le câble, ça donnait 36 chaînes. RDS était au canal 33. C'était l'ancien logo d'RDS, c'était une écriture dorée sur un fond noir. Puis Ok. justement, moi, j'aimais ça regarder. Puis par la suite, quand les Nordiques sont partis, il y a eu TQS qui se sont rajoutés là-dedans. Le samedi, moi, ce que j'aimais, c'était surtout la musique. D'ailleurs, c'est la même musique que vous entendez aujourd'hui, mais avec plus de hype. Ça donnait le goût de jouer au hockey, même quand tu entendais cette musique-là, c'était un gros événement. Et d'ailleurs, même, là, j'entendais cette musique-là, c'était wow, let's go, j'étais super excité. Avec d'ailleurs l'ancien, avant Pierre Hout, c'était Claude Kelvin qui était tout un animateur de hockey.
Donc, de fil en aiguille, c'est comme ça. Et on a imité ce qu'on voyait à la télévision en jouant au hockey avec mon petit frère, en s'amusant avec les grands du quartier. Puis, on n'avait pas beaucoup de moyens. Puis, c'était intéressant parce que quand on jouait au hockey, aujourd'hui, vous avez des filets. Mais à l'époque, non. Nous autres, on utilisait les bordures de trottoir pour les filets. Si ce n'était pas les bordures de trottoir, on prenait 2 canettes de 7-Up. Puis on disait, le filet, c'est de là à là. Puis on s'amusait pendant des heures et des heures avec qu'est-ce qu'on avait de moyen. D'ailleurs, mon quartier a été justement un quartier de sport. On a tout joué. Hockey, baseball, soccer, etc. Et aussi, le dernier volet aussi qui m'a aussi inspiré aussi, les jeux vidéo. Les jeux vidéo d'hockey. Les graphiques n'étaient pas développés comme aujourd'hui, mais il y avait NHLPA sur Super Nintendo, Stanley Cup sur Super Nintendo, NHL 99 sur Nintendo 64. Ce sont des jeux qui m'ont même inspiré. Et par la suite, j'ai acheté NHL 2001, 2003. Moi, j'ai acheté toujours les nombres impairs. Et ces nombres impairs-là, je ne sais pas, ça faisait que les jeux vidéo étaient meilleurs. 2001, 2003, 2005. Tu sautais une Après, année. j'ai acheté, après, j'ai fait de 2005 à 2009 sur la PlayStation 3. Et la PlayStation 2011, j'étais sur la PlayStation 3. J'étais 10e au monde en ce qui a trait à ça. Hey. Voilà, Wow. un streak de 65 victoires de suite. C'était incroyable, incroyable. Et le petit point avant de passer à toi, aussi au niveau des joueurs aujourd'hui, il y a beaucoup de McDavid, Matthews, Draisaitl. Ils parlent beaucoup de ces joueurs-là. Mais notre époque, qu'on était à nous, là, c'était la position de gardien de but. Certes, il y avait des attaquants, les GOATs comme Jagger le mieux, Gretzky aussi, mais aussi Eiserman, Fedorov, Sakic, Mike Messier, il y avait des grands joueurs. Mais c'était la position de gardien de but qui était vraiment plus en vue. Et il y avait des Roy, des Brodeur. Moi, Dominique Hachek, c'est mon GOAT. Malgré, je sais que Patrick Roy et Brodeur sont là, mais Hachek, pour moi, c'était le meilleur gardien. Et tu vas voir un petit peu quand on va faire un montage qui est ce type de gardien original. Puis lui, son casque, c'était pas un casque de gardien, c'était un casque, soit les joueurs d'hockey junior avec la grillade. C'est exactement ça. Ouais, vous allez voir, bien sûr, en post-production, qu'on va les mettre. Donc, Puis justement, parlant des gardiens, à l'époque, on filme ce podcast. C'est aujourd'hui le 3 septembre. C'est le week des gardiens, le Goalies Week. Puis le compte de NHL est en train de mettre beaucoup de pauses sur les gardiens. Alors justement, la reconnaissance que tu dis, Emmanuel, qui est due aux gardiens. yeah, Dominique Hachek. Remember the Hachek. name. Remember the name. Yes. Ben, merci beaucoup. Personnellement, mais moi, j'ai appris beaucoup de choses de toi. Alors, c'est vraiment nice. Belle histoire, Emmanuel. Petit détail aussi. Oui. Sur le forum justement, à l'époque, les Canadiens jouaient au forum de Montréal. Yes. Et, honnêtement, c'était j'ai été à 2 matchs avec mon père. Ouais. Et à un moment donné, Guy Carbonneau avait marqué un hat-trick contre Flyers de Philadelphie. Et là, justement, tout le monde lançait leur casquette. Donc là, il y a un partisan qui a pris ma casquette, il l'a lancée sur la glace. Donc mon père, il me donne sa casquette parce qu'il ne faut pas que je pleure. Moi, qu'est-ce que je prends? Je prends la casquette, je la lance aussi sur la glace. Donc, c'était un bon événement, ça fait rappeler de beaux souvenirs, justement. Donc, oui, je passe à toi. Non, merci, Emmanuel. Des très belles histoires. J'aurais aimé être là au forum, mais merci pour raconter ces belles histoires. En fait, ben moi personnellement, un peu comme Emmanuel, depuis petit avec mon père, on commençait à regarder les Canadiens. Personnellement, je me rappelle plus, je pense que c'est l'année 2014 où les Canadiens ont arrivé jusqu'à la semi-finale contre les Rangers. Puis c'est là où est-ce que, je sais pas, il y a quelque chose qui a cliqué. Quand ils jouaient vraiment bien contre les Rangers, malheureusement, ils ont perdu la série. Mais il y a quelque chose qui a cliqué qui m'a commencé à intéresser plus des Canadiens. Alors, je me rappelle de petit, c'est sûr, je regardais surtout les Disney Channel, les séries plus pour enfants. Mais à partir de la 3e année du primaire, j'ai commencé à regarder Sport 30 chaque matin avant d'aller à l'école. Puis surtout parce que je ne pouvais pas rester tard pour voir les matchs des Canadiens qui finissaient à 9h, 9h30. J'ai regardé le replay sur Sport 30. Alors personnellement, Sport 30, c'est quelque chose de vraiment nostalgique. La musique, les taradan, taradan, c'est quelque chose qui m'a resté dans la tête. Puis c'est vraiment beau. C'est des beaux souvenirs que j'ai. Puis même jusqu'à aujourd'hui, j'aime regarder Sport 30.
Par contre, maintenant, je peux me coucher tard pour regarder la fin du match des Canadiens. C'est permis aujourd'hui. C'est permis C'est permis aujourd'hui. aujourd'hui. Oui. Euh, Puis ben, pour le sport du hockey, durant la pandémie, ben, plus vers la fin 2021-2022, j'ai commencé à jouer avec des amis au hockey Cosum, pas sur glace. Par contre, oui, je patine aussi bien, mais je joue plus au hockey Cosum. Puis personnellement, j'aime beaucoup. C'est tout un sport, faire le hockey Cosum ou sur glace. Ça te fait cardio, ça te fait suer. C'est quelque chose personnel, comme j'aime le sport, j'aime beaucoup ça. Alors, c'est aussi l'intérêt pour regarder le sport, mais aussi pour le jouer. C'est un Maintenant, peu de moi. question Yes, pour toi, Fabi. dis-moi. Quels sont les joueurs qui t'ont impressionné? Bonne question. Euh, je me rappelle d'un joueur qui était vraiment grand, tough, qui m'impressionnait à cause de plus peut-être ses mises en échec. C'était Brandon Prost. À l'époque, il y avait des grosses mises en échec que je sentais ça donnait vraiment comme de l'énergie à toute l'équipe, surtout même aux joueurs qui étaient un peu plus petits, qui ne faisaient pas des mises en échec. Mais c'était vraiment une belle époque pour les Canadiens, même s'ils n'ont pas arrivé vraiment loin dans des éliminatoires. C'était une équipe vraiment forte. Ah, mais Puis, ouais. honnêtement, avec ce que tu dis, Brandon Press, c'est intéressant parce que, tu sais, en tant que jeune, tu regardes toujours les plus talentueux. Puis toi, Mhm. tu te regardais sur un joueur de 3 étoiles qui connaît des mises en échec qui se bagarrait. Intéressant. Ouais, ouais, forcément, c'est un joueur qui, pour moi, il standed out. Tu sais, il était un peu différent des autres. Puis, non, il était vraiment fort. Plekanec aussi, un très bon joueur. Euh, tout, tout un joueur, un leader. Sur la glace, il contrôlait très bien la rondelle. Subban, son slap shot de malade, comme vous avez vu à l'intro de la vidéo. Alors, vraiment, des très bons joueurs. Puis, personnellement, lui qui me fait toujours rappeler cette époque des Canadiens, c'est Gallagher, qui est toujours là aujourd'hui. Quelqu'un qui est vraiment là pour les Canadiens. Puis je pense que c'est mon joueur préféré de tous. Excellent, ton joueur préféré de tous. Hein, Piqué Souban, tu peux me rappeler des souvenirs, hein, l'échappée, aïe, aïe, aïe. Que ce soit, Yes. justement, quand on faisait la préparation, tu m'avais envoyé une affaire qui disait ce qui a trait au Centre Bell, qui est la place la plus forte. D'ailleurs, même parmi les 3 événements que je mets, qui ont marqué ma vie, justement, pour le Centre Bell, Mhm. il y a eu le retour au jeu de Sarko Koivu qui est revenu du cancer. D'ailleurs, j'avais oublié de mentionner ce nom, il fait partie des joueurs qui ont marqué ma jeunesse. Ça, vous pouvez vu son retour d'après ça, c'était incroyable. Ouais. Par la suite, il y a eu, ça c'était en 2002, vous pouvez vu. Mhm. En 2009, décembre 2009, il y a eu l'anniversaire du centenaire des Canadiens. Donc là, il y avait eu tout le monde, de tous les joueurs qui étaient vivants à cette époque, revenus pour patiner sur la glace du centre Bell et tout ça. Et puis, c'était incroyable. Ce jour-là, Canadien jouait contre Boston, Cameron a marqué 3 buts. Plus, l'autre événement qui m'a marqué aussi, c'est l'échappée de Piqué Souban, le Centre Bell. Le Centre Bell a tellement crié. C'est incroyable. Souban avait la rondelle, ça criait. Ça criait juste le fait qu'il était en échappée. Puis quand il a marqué, ça a explosé. D'ailleurs, j'ai un gars que je connais, un de mes élèves, Mhm. qui a dit que le Centre Bell tremblait. Le Centre Bell tremblait. Le Wow. Centre Bell même. Donc, c'est ça. Non, C'est c'est vraiment fou. Puis justement, pour faire continuation à ce que tu as dit, en fait, parce qu'avec Emmanuel, on a vu le post récemment de la NLH qui, justement, mettait le Centre Bell comme le numéro 1 ranked arena dans toute la NLH. Alors, comme tu dis, l'ambiance, c'est vraiment la meilleure arena pour voir un match des Canadiens, pour jouer un match pour les joueurs. Alors, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Centre Bell, honnêtement, moi, j'ai vécu l'année où le Canadien n'était pas fort. Mais quand on arrivait simplement à jouer en première ronde, on jouait toujours Boston. 2002-2004 surtout. Hmm. Boston était nettement avantagé, mais la foule du Centre Bell, l'énergie que ça donnait, c'est incroyable. Ça criait de partout, puis ça donnait le boost aux joueurs. Puis le Canadien gagnait contre Boston souvent. Là. De José Théodore qui fait des arrêts. En 2004, on tirait de l'arrière 3-1 contre Boston. Le Canadien est revenu pour gagner la série en 7. Donc, il y avait Wow. des grosses performances, honnêtement. Là, c'est incroyable. Yes, Non, yes. pour le vrai, puis c'est beau à revoir ces mêmes cris du Centre-Ville parce que les dernières saisons aussi, ils n'étaient pas les meilleurs pour les Canadiens, 2021, 22, 23. Mais à partir de maintenant, la 24, surtout vers la fin, on a vraiment vu que les joueurs, ils mettaient plus de motivation. Suzuki, un très bon leader aussi.
Puis c'est vraiment beau à voir le Centre Bell à nouveau, toujours avec la même énergie que comme tu Mhm. disais à l'époque. And you're right, I totally agree with you. D'ailleurs, même ta génération est chanceuse que vous allez commencer à avoir une équipe gagnante. Parce que moi, j'ai vu aussi la descente, j'ai vu aussi Mhm. l'effet Bergevin, malheureusement, qui a eu un impact négatif sur les Canadiens les quatre Ouais, cinq dernières années. Mais là, ce que vous êtes en train de voir, là, ta génération, là, que tu es en train de voir, tu es en train de produire bien les Hudson, Demidov, oh yes. Suzuki, Caulfield, Slakowski. Il y a le noyau Skepios puis Gorton. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire actuellement? Les Canadiens, je ne serais pas surpris si bientôt ils vont arriver à se qualifier pour une finale de Coupe Stanley, voire même la Ouais. gagner d'ici les 3 4 prochaines années, je ne serais pas surpris. Ouais, non, pareillement. Tu sais, la dernière saison, c'était toujours plus vers la fin de la reconstruction. Mais cette saison, on peut quasiment dire avec confiance qu'il ne sera pas dans le mix. Il sera vraiment dans les tops. Puis ça va même pas être comme une question s'ils vont aller au playoff, tu sais. Puis tu dis bien, Ken Hughes, Jeff Gorton, ils étaient bien occupés l'été. Ils ont fait des très bons repêchages. Puis justement, on va parler de ça dans un peu. Mais tu as tout à fait raison. Pour le vrai, les Canadiens s'en vont vers une bonne direction. Puis Martin Saint-Louis aussi un bon coach. Peut-être on ne lui donne pas assez de mérite, mais il fait bien son travail. Personnellement, on n'a pas eu des très bons coachs les dernières années, mais Martin Saint-Louis, je le vois très bien. Il communique bien avec ses joueurs, puis les joueurs l'aiment. Alors ça, c'est l'importance, non? Que les joueurs aiment leur coach. Comme ça, ils écoutent les instructions qu'il donne. Alors, C'est c'est très bien qu'est-ce que tu mentionnes comme c'est lui. D'ailleurs, la manière dont le Canadien joue, c'est comme quand il jouait lui. Quand il mhm. jouait, c'était vraiment une petite peste là. C'était lui, c'était incroyable, il marquait des buts. Il était énervant. D'ailleurs, même Tampa Bay a éliminé le Canadien en 2004. Il était l'une des pièces maîtresses. So, maintenant, quand tu vois que maintenant on a le Saint-Louis de notre bord comme coach, comme tu dis qu'il a fait un excellent travail avec les moyens qu'il a, vraiment, c'est tout un entraîneur. Donc, parlons de Yes! l'acquisition 2025 des Canadiens de Montréal. Nous passons la parole à Fabri. Vas-y. Parfait. Alors, pour les nouvelles acquisitions qu'on a eues, je pense les deux, il y a eu quand même beaucoup de nouvelles acquisitions. Parlons des deux plus importantes, puis je vais demander ton opinion sur les acquisitions. Parlons en premier de Noah Dobson, qui vient des New York Islanders, qui a signé le contrat pour les Canadiens de Montréal. Qu'en penses-tu, Emmanuel? Bah, c'est un excellent, honnêtement, c'est une excellente acquisition. Et c'est intéressant parce que d'habitude, quand on revient à l'histoire justement des Canadiens, des fois les médias francophones, ils mettent beaucoup d'histoires. Quand on va dire que le Canadien a fait l'acquisition de Noah Dobson, où il a hésité pour faire l'acquisition, moi, j'y croyais pas tellement. Bah, je me Hmm. disais, ah, c'est de hype des médias. Finalement, quand j'ai vu la notification officielle, j'ai dit, waouh. Puis c'est intéressant parce que Ken Hughes, il n'a pas payé beaucoup. Il a payé Heinemann, puis les Mhm. deux premiers choix de première ronde, pour un défenseur numéro un, je trouve là-bas. Donc, buy low, sell high, comme on dit, il a buy low justement pour faire cette transaction-là. Puis c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il va faire? Puis c'est smart parce que, étant donné que Lane Hudson a eu toute une saison, Ouais. maintenant il va faire partie des plans des clans adverses, Lane Hudson. Mais le fait qu'il allait chercher Noah Dobson, là, ça donne une deuxième option. Puis là, moi, ce que je vois un duo Hudson-Dobson en avantage numérique. Hudson qui va être le passeur, Dobson va être le tireur. Donc, préparez-vous, voyez l'avantage numérique. Je pense que ça va être ça. Au niveau de l'offensive, il va pouvoir rajouter des points. Et on sait que Suzuki est capable d'alimenter plusieurs bonnes personnes. Donc, lui, il va souvent être en avantage numérique. Puis un autre point concernant Dobson, ce que les gens disent, il a dit excellent, il y a peut-être des lacunes défensives. Si jamais il y a des lacunes défensives, moi, je le vois justement jouer avec Kaden Goulet. S'il est capable de mettre en santé, ça va être tout un duo. Je vois Dobson, Goulet pour paire défensive et pour un avantage numérique, Hudson et Dobson. Et ça va faire des passes. Vous allez voir, passe tir là, ça va être incroyable. Ça va être Ça va être dangereux vraiment pour les quelque chose. adversaires. Préparez-vous parce que l'avantage numérique, ça va être quelque chose l'an prochain. Là, pour moi. Ah, ok, oui, oui, tu as tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord avec toi. Personnellement aussi, on a vu les Canadiens dans la série contre Washington. Ils ont bien fait ça, mais ils avaient besoin un peu plus de toughness, un peu plus de Brandon Prost, comme on parlait justement. Puis Dobson, un gros gars qui sait mettre bien son corps pour pas se laisser donner des coups. Puis c'est ça ce qu'on voyait malheureusement contre Washington. Il y avait des Hudson, des Suzuki, Caulfield, ils sont de très bons joueurs, mais
ils n'ont pas la taille nécessaire pour donner ou au moins recevoir des coups. Mais Dobson, ça va être un très bon ajout, comme tu dis, à l'avantage numérique aussi. Alors, les autres équipes de l'NLH devraient avoir attention à ne pas être trop dans le penalty box cette saison contre les Canadiens. Exactement, exactement. La deuxième acquisition importante, celle de Bolduc, Zach Bolduc. Qu'en penses-tu? Zach Bolduc, qui d'ailleurs va porter le numéro 76. Yes. Zach Bolduc, c'est une recrue. Il avait déjà joué 2 ans auparavant 4 matchs pour les Blues de Saint-Louis. Mais cette année, ça a été vraiment où il a joué 72 matchs. Il a marqué 19 buts. Et moi, j'ai regardé les faits saillants. C'est quelqu'un qui se met bien dans la clave et qui va pouvoir dégainer de la clave. Et ça, comme on parle en avantage numérique, encore, ça va être un weapon qui va être très important parce que au niveau de la formation, des fois, peut-être si jamais les adversaires, si Hudson et Dobson sont bloqués, mais là, tu as Bolduc dans la clave qui peut servir dans le box de triangle, comme on appelle ça en avantage numérique. Et c'est une acquisition intéressante. On sait qu'il provient des Blues de Saint-Louis. Mais attention, je sais que beaucoup de partisans disent oh, on a gagné, mais c'est Jim Montgomery qui a permis en sorte que Bolduc puisse s'épanouir. Donc j'espère que Saint-Louis a pu aller chercher quelques conseils pour pouvoir faire la même chose parce que Jim Montgomery, d'ailleurs, pour ceux qui vont regarder ce podcast qui ont été partisans des Browns, d'ailleurs, je pense que c'est une erreur de l'avoir congédié parce qu'en 3 saisons, Fabi, il a juste connu un mauvais mois. Un mauvais mois, ils l'ont congédié. Puis Blues de Saint-Louis sont allés le chercher. Blues de Saint-Louis étaient en bas. Ouais. Puis maintenant, les Blues de Saint-Louis ont fait les séries. Donc, juste pour dire que à quel point, puis avec Bolduc aussi, qu'il a mis en avantage numérique vers la fin de saison. Donc, préparez-vous, ça va être un joueur qui va fournir beaucoup. On dit de lui aussi qu'il est capable d'être physique, ce qui nous a manqué justement par rapport à ce comme tu disais, le point. Donc, l'élément robustesse, l'élément tir du poignet sera là avec Bolduc. Donc, une bonne acquisition sur papier. Il a bien fait avec les Blues. Maintenant, on va voir un petit gars de chez nous, comme ils disent, comment il va réagir à Montréal. Et j'espère qu'il va bien faire ici lors de la prochaine saison. Parfait. Ouais, t'as tout à fait raison. Pour le vrai, l'affaire des Blues, ils ont gagné comme 15-16 matchs de suite. Puis ils étaient dedans, mais ça les a aidés à arriver jusqu'à les playoffs. Puis ils ont presque éliminé même les Jets. C'était tout un Game 7, ça aussi. C'est quelque chose. Tu te rappelles, en plus, on sortait du match d'hockey. Ouais. On finit de jouer au hockey. D'ailleurs, tu avais marqué 2 beaux buts. Ce match-là, on venait à peine de finir, on sortait. Là, ils ont créé l'égalité à 1,6 Yes. secondes de la fin. Ils étaient à 1,6 secondes de se réunir. C'est vraiment quelque chose. Non, mais oui, c'était incroyable. Donc, Bolduc, ça va être c'est une bonne acquisition sur papier, mais j'ai hâte de voir si tout ce qu'il a fait avec les Blues de Saint-Louis vont se transposer ici avec les Canadiens de Montréal. Exactement. Puis une petite parenthèse, je veux seulement dire, alors le plan pour le podcast, ça, c'est l'épisode 1. Puis on va pouvoir parler sur nos commentaires qu'on donne maintenant, plus ou moins en janvier, à la mi-saison. On pense faire le podcast épisode 2 pour voir comment les Canadiens ont fait dans la première moitié de la saison. Puis c'est là où est-ce que Manuel, tu pourras te contredire ce que tu vas dire maintenant, je sais pas, ou peut-être affirmer ce que tu as dit maintenant. On va voir comment vont tes skills d'analyse, mais je suis sûr que tu vas avoir raison dans tout ce que tu dis maintenant. Si les joueurs donnent leur meilleur, c'est sûr ils vont donner une très bonne première moitié de saison pour les Canadiens de Montréal. Ben oui. Exactement. D'ailleurs, ce que je vois pour le Canadien, l'équipe à battre, pour moi, dans la division Atlantique, pour moi, c'est les Panthers favoris qui, d'ailleurs, pour moi, c'est la référence dans notre division. Et puis, par la suite, un peu, ça va se mélanger. Je vois Tampa Bay 2. C'est une équipe qui a toujours été bonne en saison régulière, les 2-3 dernières saisons, mais qui se faisait éliminer par les Panthers à Floride. Donc, moi aussi, moi, je vois Floride 1, Panthers 2. Là où une position numéro 3, ça risque de changer parce que les Toronto Maple Leafs sont perdus. Mitch Marner, puis ils ne l'ont pas remplacé. Ils sont allés chercher Nicolas Roy. Comment tu as un attaquant de 100 points en Mitch Marner, tu l'échanges pour un attaquant de troisième trio, tu n'as même pas demandé un Shitty au droit, un défenseur, par exemple. Donc là, ça va être... Toronto devait être en 3, mais s'il y a un des blessés, soit Matthews, Nice, Tavares, O'Reilly, ils ne feront pas les séries. Donc c'est ouvert. Moi, je vois position numéro 3,
une lutte à trois équipes en Toronto, Ottawa, d'ailleurs, qui est dans le même niveau que les Canadiens, et Ouais. les Canadiens de Montréal. Et je pense que ça va être une lutte pour la troisième place. Moi, personnellement, je vois encore les Canadiens finir en wildcard. OK. Moi, ça, c'est ma prédiction, due à la difficulté du classement. Pas parce qu'ils sont pas bons, c'est la difficulté du classement qui est assez difficile. Je les vois faire encore le wildcard, mais cette fois-ci, être l'équipe numéro 1 wildcard qui est la septième place Mhm. dans l'Est. Donc, moi, je le vois à partir de ça à la fin de l'année. À la Enfin. mi-saison, à la mi-saison, le classement peut assez varier. Je les vois troisième de division. Et toi, de ton côté? Alors moi, ben, merci pour tes prédictions. Personnellement, tu as tout à fait raison. Les Panthers de la Floride qui vont déjà deux saisons consécutives gagnant la Coupe Stanley, probablement ils seront premiers s'ils continuent bien comme ça. Tampa Bay aussi, ils jouent très bien du bon hockey, mais aussi ils ont été éliminés par les Panthers de la Floride. Alors, je pense aussi le top 2, c'est probablement entre eux deux qui vont prendre la place du premier ou du deuxième. Pour la troisième place, serait les sénateurs d'Ottawa aussi. Ils ont du bon hockey. Ils jouent bien. Par contre, peut-être ça lui manque un peu plus jouer en équipe. C'est sûr, peut-être la chimie entre les joueurs, elle n'est pas aussi forte comme dans les Canadiens de Montréal qu'on a vu dans la saison dernière. Alors, pour la mi-saison, je pense que je vais aller avec toi. Les Canadiens seront peut-être troisième ou quatrième parce que je pense que ça va leur prendre un peu plus de temps, peut-être s'habituer aux nouveaux joueurs, comme on a vu Zach Bolduc, Noah Dobson. Peut-être ils sont même quatrième dans la division atlantique. Mais pour la fin de la saison, je pense comme cette année, ils ont donné vraiment leur meilleur vers la fin. Je pense que ça va se répéter l'année prochaine. Ils pourront même être troisième en arrière des deux grandes équipes de la Floride, Tampa Bay et les Panthers. Alors, je pense que c'est ça ma prédiction. Ils vont finir probablement troisième dans la division atlantique. Puis, comme ça, pouvoir faire les séries tranquilles, jouer contre une équipe qui a fait plus ou moins durant la saison régulière. Puis, hopefully, pouvoir avancer à la deuxième ou troisième ronde dans les éliminatoires. Hot Ça, c'est sur takes. mes hot En takes. parlant avec toi, merci Fabi de mentionner ça. Hot takes, tu vas faire une prédiction. Mhm. Justement, on a parlé à comment Saint-Louis fait bien son travail. D'ailleurs, moi, ça, au niveau de la gestion des gardiens de but, ça va jouer la différence. Là, comment il va gérer ça, ça va gérer la différence entre moi, comment il va utiliser mon tombeau puis Dobèche. Moi, mon hot takes, Yeah. Dobèche peut être gardien numéro 1. Les gens peuvent me prendre pour un fou aujourd'hui, là. On est en date du 3 septembre. Dobèche peut être gardien numéro 1 d'ici la fin de saison, mais ça va dépendre comment on l'utilise. S'il l'utilise comme Kaden Primo, c'est-à-dire un match aux 3 semaines, non, la formule ne va pas fonctionner. Ça, je l'ai dit. Mais s'il l'utilise au moins une fois par semaine, c'est un gardien qui a style à la presse. Moi, je pense que si jamais il performe comme il a performé l'année passée, il ne faut pas oublier ses 5 premiers matchs et aller chercher de grosses victoires contre des équipes élites. Donc, s'il fait la même chose cette année, moi, je pense que techniquement, il pourrait tranquillement pas vite prendre la position de gardien numéro 1. Et toi, tu as un hot Hot take? take. En parlant des gardiens, t'as tout à fait raison. Je me rappelle quand Dobèche avait son hot streak, on parlait nous deux, puis on voyait Dobèche comme la grande étoile. On se demandait pourquoi ils l'ont pas mis avant. Par contre, une raison que j'ai vue dans les séries à nouveau contre Washington, c'est que quand il n'y a pas de confiance en lui-même, ça lui affecte beaucoup. Je sens que, surtout quand Montembeault s'est blessé durant les séries, euh, c'est sûr, il est rentré au milieu du match. Il a fait quand même un bon travail, mais dans les prochains matchs, on dirait que sa confiance n'était pas là. Puis il ne se trouvait pas comparé à la saison régulière quand il a joué contre les Panthers. Puis il a fait tout un match, un blanchissage incroyable. Ça lui manque un peu de ça. C'est sûr, ça vient avec l'expérience. Il est quelqu'un de très jeune. Puis on espère cette saison, il va pouvoir faire mieux, surtout en des moments de peut-être un peu plus de stress, plus de pression sur lui. Par contre, Montembeault, j'ai beaucoup aimé son progrès durant la saison dernière. Il a très bien progressé. Il Oui. était un gardien vraiment mid au début de la saison, mais à la fin, on a vu qu'il est un gardien qui est capable de faire beaucoup plus. C'est Puis vrai. lui, oui, il a pu contrôler son stress beaucoup mieux vers la fin de la saison. Il a fait des très bons matchs contre Washington. C'est vraiment triste de voir qu'il s'est blessé, mais on espère qu'il va être à 100% pour les débuts de la saison. Puis je suis sûr que oui. Alors, Dobèche, tu as tout à fait raison. Il peut être gardien numéro 1.
Mais si Montembeau continue comme ça, je vois pas une raison pour laquelle Saint-Louis remplacerait Montembeau avec Dobesch. Si Montembeau est solide, il continue bien avec sa fiche, il peut être un gardien qui nous amène jusqu'à la finale. Excellent, excellent. Alors, hot takes. Donc, Rantex, Hot oui, takes. pour souligner aussi qu'il faisait partie de la liste des équipes d'équipe Canada. Il a été Mhm. troisième gardien, donc tu as raison. On va voir. On va En voir. espérant que les deux performent bien aussi. Si les deux performent bien, Montembeau puis Dobesch, ben, tant mieux. Ça Tom. peut être bénéfique pour le Canadien. Donc, Ouais. il reste moins d'une minute. Oui. Vous pouvez voir les partisans, les Canadiens, go, Habs, go. Et nous allons passer aussi à la séance pour une minute. Les highlights. Let's go. Les Enjoy, guys. beaux arrêts. Enjoy. You must be kidding me. Over is actually laughing. Doesn't matter at all. If I was brave enough to fall, I'd find the answers. Now my back's against the wall. Slower, faster, and I know I don't have it all together. Today, everybody's slacking. And then, wish that I was back in high school where everything's easy. Who cares what's childhood teasing? In fact, now it's depressing. Relax, everything is stressing. I don't know if I can take this, but I'm somehow gonna make it through. Satellites receiving, or all my loved ones grieving. It doesn't matter at all. If I was brave enough to fall, I'd find the answer. Bienvenue à nouveau, les gars, au podcast ENF. Hockey IQ. Yes, yes, yes. Alors, les deux autres nouvelles acquisitions qu'on va parler, il y a eu beaucoup de nouvelles acquisitions. On voudrait parler de tous, mais on va parler de deux de plus. Commençons avec Samuel Blais, notre Québécois Samuel Blais, qui a signé le contrat avec les Canadiens de Montréal, qui vient des Canucks de Vancouver. Qu'en penses-tu? Exactement. Lui, c'est, comme on appelle ça en termes de sport, dans le jargon sportif, on appelle ça journeyman. Donc, il a fait quelques équipes sportives. D'ailleurs, Samuel Blais est un joueur qui a appartenu aux Blues de Saint-Louis, que d'ailleurs Bergevin voulait faire son acquisition à l'époque. C'est un joueur qui est très physique, euh, capable de se bagarrer, capable de jouer en désavantage numérique. Et c'est un joueur qui pourrait être très utile aux Canadiens. Quand on parle du manque de robustesse, c'est ça. Étant donné qu'il a signé 1 an, donc ça veut dire, étant donné que quand il était avec les Canucks de Vancouver, juste pour dire, il était dans la Ligue américaine. Donc il a gagné le Calder Trophy avec son équipe de la Ligue américaine. Donc ça peut être soit Laval, qui va ajouter un peu plus d'expérience, ou soit avec le Canadien de Montréal, tout dépend. S'il y a des débouchés avec le Canadien, oui. Si on n'a pas, ça va être à Laval. Mais facteur important, c'est quelqu'un qui peut apporter l'aspect de robustesse, selon moi. Parfait, tout à fait d'accord avec toi. L'autre acquisition avec laquelle on va discuter, c'est là d'un autre vétéran, Joey Veleno, qui vient des Blackhawks de Chicago. D'ailleurs, exactement, à mentionner, c'est un gars d'ici, encore plus, c'est un gars de Rivière-des-Prairies. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va donner. Lui aussi, il a sa dernière chance dans la Ligue nationale. C'est à retenir, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de chance, qu'il soit à Détroit, Chicago. Il y avait aussi Seattle, mais il n'est pas resté à Seattle. Seattle a fait son acquisition, mais il n'est pas resté. Seattle l'a échangé. C'est un gros attaquant. C'est un joueur de quatrième trio, mais qui ne joue pas physique. Donc, ça va être intéressant de voir comment Saint-Louis, d'ailleurs, Saint-Louis est un bon coach, comment il va évoluer avec lui. Donc, quand tu parles tout à l'heure, tu as parlé de Dobesch qui manquait de confiance. Mais Veleno, c'est ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça n'a pas trop fonctionné, c'est la confiance. Puis j'espère qu'avec Martin Saint-Louis, ben, qu'il va pouvoir lui donner les outils nécessaires pour qu'il puisse avoir confiance parce que c'est un gros bonhomme capable de marquer des buts. Il marquait des buts dans le junior, mais ça ne s'est jamais translate into the National Hockey League. On va voir justement qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. C'est un joueur qui va être capable de jouer en désavantage numérique aussi. Il va être capable de jouer en désavantage numérique. Étant donné qu'on a perdu Christian Dvorak et Armia, qui étaient aussi des gros bonhommes. Donc, avec un joueur comme Veleno, si dans le cadre de Martin Saint-Louis est capable de performer, donc on pourra avoir un bon joueur de quatrième trio utile aux Canadiens.
Parfait, parfait. Je savais pas qu'il était de ici, Joey Veleno, mais... Ouais, je l'ai su via Tony Marinaro, Oh, le Sick Podcast, d'ailleurs, qui est un gros podcast de Tony. Et d'ailleurs, il dit qu'il vient de Rivière-des-Prairies. Je suis là, oh, ben ok, mais il vient de Rivière-des-Prairies, let's go. let's go. D'ailleurs, Juste- Fabri et moi, nous sommes prérivois de Ouais, Rivière-des-Prairies. yes. Justement, tu parlais des joueurs qu'on a laissé partir cet été. On parle, je suis en train de voir vite, on parle de Kaden Primo, Christian Dvorak, Michael Pezzetta, Raphaël Harvey Pinard. Alors, c'est des joueurs que, surtout, je pense, Dvorak, qui a contribué beaucoup aux Canadiens. C'est sûr, il y a aussi Armia, qui a été aussi, il est parti. Puis, la plus grande retraite de l'été, je pense, David Savard, qui a eu une très belle carrière. Il a gagné la Coupe Stanley 2 fois, je pense. Une fois. Une fois. Deux fois. C'est vrai que la ligne de Tampa Bay. C'est ça, 2 fois. Exact. Alors, c'est des joueurs qui, surtout David Savard, il a donné son tout. Avec les derniers matchs aux Canadiens, je pense qu'on l'a vu vraiment, l'énergie était là. Puis, ouais, c'est vraiment triste de le voir partir, mais il a fait une très bonne carrière. Ouais, ben c'est ça avec les années. Hein. Plus tu passes en âge, quand le sport, c'est un jeu de jeune. Hein. Je me rappelle que tu es Mhm. dans la trentaine, mais tu es considéré vieux parce que tu joues. Mais écoute, c'est quelqu'un qui a très bien fait. C'est un défenseur très honnête. Partout où il est passé, il a donné son meilleur de lui-même, soit à Columbus, Tampa Bay, et les Canadiens de Montréal. Et puis, c'est un ex-joueur. C'est un ex-joueur que je verrais aujourd'hui dans l'organisation des Canadiens. Tout dépend, je ne sais pas, les plans de Ken Gorton à son Mhm. sujet. Mais voilà, je le vois quelqu'un qui pourrait évoluer dans notre organisation pour aider les jeunes ou contribuer au système défensif à comment mieux contribuer au succès des Canadiens, que ce soit à Laval ou à Montréal. Tu as tout à fait raison. Je pense que oui, ça serait une très belle addition dans le futur s'il décide, bien sûr, faire partie de l'organisation. Avant, comme dernière thème de conversation, on va voir, j'ai la liste ici de la formation projetée des Canadiens de Montréal. Mais avant, j'aimerais que toi, tu me donnes ta formation pour la saison 2025-2026. Alors, 25, pour les premiers 4 trios offensifs, qu'en penses-tu? moi, le trio offensif, moi, je les aime beaucoup. Mhm, D'ailleurs, ce qui a été mis sur le tableau, c'est exactement ça que j'ai comme prédiction au niveau de trio. En attendant, on ne sait pas parce qu'à la date du 3 septembre, je ne sais pas si tu as entendu un peu, il y a des rumeurs qui disent que la possibilité que le contrat de Carey Price soit bougé, qui va laisser l'espace aux Canadiens faire l'acquisition. Donc, d'ici à ce podcast, ok. peut-être qu'il risque d'avoir une transaction, on ne sait pas. Par contre, qu'est-ce que l'on peut rajouter à ça? Le seul point d'interrogation, il n'y a pas de deuxième centre. C'est pas, c'est Kebedak qui joue là. Mhm, Est-ce que Kebedak va demeurer en santé? Ça, c'est la question. Mais en ce qui a trait aux attaquants, les ailiers, surtout, moi, j'aime ça. Slakowski, on sait que c'est un joueur qui a fait beaucoup de progression. Il a fait ouais. 10 points la première saison, 50 la deuxième et 51 la troisième saison. C'est un joueur de deuxième moitié. Si jamais il pourrait arriver qu'il ne performe pas, ben là, tu as l'option Demidov. Demidov Mhm, qui d'ailleurs va commencer sur la 2. Mais si jamais Saint-Louis veut faire des petits mélanges et tout ça, des expériences, ben Demidov pourrait être sur la 1 avec Suzuki et Kofiel, Slakowski sur la 2 avec Kebedak et Patrick Laine. D'ailleurs, Laine, s'il pourrait être en santé toute l'année, l'avantage numérique va être encore bénéficié avec son tir avec son tir du poignet. Donc, ouais. comme on dit en anglais, pick your poison, ça va être il y a un beau mix de talent dans l'avantage numérique. Ça, j'aime beaucoup ça. Moi, Yes. en tout cas, c'est bien réparti. Les Mhm. lignes, moi, j'aime ça. Et toi, de ton côté, est-ce que tu aimes les lignes ou tu vois des changements? Est-ce que Fabri a Saint-Louis dans sa tête? Non, personnellement, tu as parlé très bien des 2 premiers trios. Moi aussi, c'est le troisième et quatrième trio. Personnellement, le quatrième. J'aime beaucoup, la saison dernière, j'aimais beaucoup le trio Anderson, Gallagher, Dvorak. C'était vraiment un très bon trio qui laissait reposer le premier trio, mais eux aussi, ils faisaient beaucoup de progrès. Ils faisaient des beaux buts, puis ils faisaient très, très bien leur travail. Alors, cette saison, comme on a perdu Dvorak,
je pense Jake Evans a été une très bonne addition au trio avec Anderson puis Gallagher. Ils vont faire ça et c'est des joueurs qui se connaissent depuis quelques années déjà parce qu'ils ont été dans l'équipe. Alors je pense que pour le trio, on est quand même bien. On est super bien pour le premier, deuxième. On va être bien aussi pour le troisième et le quatrième trio. D- D'ailleurs, tu as mentionné le point concernant, d'ailleurs, belle analyse, Farid. D'ailleurs, tu as mentionné le point concernant Jake Evans. J'aimerais mentionner, comme toi qui ça a été plus, Jake Evans, personnellement, c'est mon joueur préféré actuel des Canadiens. Je sais que c'est pas le plus beau nom, comme les Mhm. Suzuki, Caulfield, Sakowski, Demidov ou Watson, mais c'est quelqu'un qui travaille. Moi, j'aime son éthique de travail. C'est un joueur honnête. D'ailleurs, même vers janvier, février, c'était lui qui, avec un Mia, qui ça marquait des buts importants durant cette séquence-là. Donc, à sauver les joueurs de profondeur comme Jake Evans, justement. Donc, bon point pour Fabri, d'ailleurs. Ouais, non, surtout dans l'année 2021, quand il a reçu le coup fort de Mark Scheifele. J'ai aussi eu une appréciation vers Jake Evans. Il a très bien fait ça. C'est un guerrier aussi. Même comme tu dis, si on ne l'écoute pas aussi souvent comme Suzuki et Caulfield, il est aussi un très bon joueur qui est là pour l'équipe, puis il fait très bien son travail. Exactement. Donc, c'était ça. Oui, un autre point. Oui, ben justement, on a oublié une acquisition de gardien. Celui de, je suis en train de le chercher à nouveau, de, Columbus, qui, yes, de Kakkonen, Kakonen. non. Kakkonen, justement. Moi, c'est un gardien, justement, qui pourrait jouer les troubles faits. Si jamais, ben, justement, tu as parlé de Dobesch qui a peut-être pas confiance. Si jamais, moi, j'espère que ça va fonctionner. Dobesch Montabo, j'espère que ça va fonctionner. Mhm, C'est un moi beau duo de aussi. gardien. Mais si jamais, pour X raison, soit blessure ou soit un des gardiens qui ne fonctionne pas bien, ben, il pourrait venir ici puis être la gardien de deuxième main pour le Canadien, gardien adjoint, soit pour Samuel Montembeau, aussi à blessure. Dobesch et Kakonen peuvent alterner. C'est un bon gardien, mais un deuxième gardien adjoint. Ouais, tout à fait raison, tout à fait d'accord avec toi. Puis, comme dernier point, on n'a pas parlé beaucoup d'Emidov, mais lui, son rentrée au Canadien, ça a vraiment fait que le Centre Bell devient fou. J'ai vu ce match sur la télé contre les Blackhawks, puis je te dis, je me sentais au Centre Bell parce que la foule, elle criait. Je l'écoutais depuis jusqu'à chez moi ici à RDP. Alors, penses-tu qu'on va gagner 2 années de suite le Calder Trophy chez les Canadiens de Montréal? Oui, possibilité, oui. Oui, définitivement. D'ailleurs, on le compare à Kucherov. Donc, j'ai l'impression que si qui est capable de mettre les points sur le tableau, comment dire, de points sur le board, je Yes. pense que ça c'est moins pour être avoir encore de trophée. D'ailleurs, en parlant de ça, Ouais. c'est au montage de l'intro. Donc, Kedomidov, si on le met dans une position favorable, peut jouer sur la 2, peut jouer sur la 1. Donc, il a tous les outils nécessaires pour pouvoir avoir une bonne saison et être parmi ceux qu'on va considérer pour le Calder Trophy. Et en espérant que l'équipe demeure en santé aussi également, loin des blessures. Exactement, exactement. Puis sûrement vous avez vu aussi les vidéos. Tu sais, il s'entraîne vraiment dur. Lui et Lane Hudson, il reste jusqu'à tard pratiquer à Brossard dans le camp d'entraînement. Alors, il se prépare pour toute une saison. Alors, personnellement, je les checkerai. Je pense que Demida va faire un grand boost à l'équipe, marquer beaucoup de buts, puis contribuer beaucoup en général l'équipe. Exactement, exactement. On risque d'avoir une belle saison. Beaucoup de belles choses se dessinent à l'horizon pour les Canadiens de Montréal. Donc, c'est ça. Maintenant, on va voir à eux de prouver qu'ils sont capables de performer sur la glace. D'ailleurs, bientôt, semaine prochaine, il va y avoir le tournoi de golf des joueurs des Canadiens. Donc, ils vont Mhm. pouvoir avoir des commentaires et tout ça. Et on saura un petit peu plus sur l'état de l'équipe, comment ils ont passé leur été, etc. Et les différents aussi prédictions des experts. Mais le Canadien devrait être faire la série, d'après moi, Oh ouais. cette année. Ouais, je pense que oui. Alors,
Ben, c'est tout, je pense, pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir nous écouté. C'est comme je vous dis, c'est une première expérience pour nous. On n'est pas des professionnels, mais pour moi, ça fait un plaisir de travailler avec toi, Mano, de Hockey Analyst. C'est Et, vraiment nice. Fab de goal scorer, d'ailleurs, si Yes. vous avez l'opportunité de voir Fabi, c'est quelqu'un qui marque de beaux buts. C'est moi qui l'ai décidé de mettre ce nickname-là. C'est un très beau goal scorer. D'ailleurs, ça a été son idée. Et il est venu me voir, il a dit, ah, ça te tenterait pourquoi pas un épisode parler des Canadiens. Puis c'est lui qui a même eu sa vision. Et puis honnêtement, ça a été une belle idée. Merci de m'avoir invité. Et ça va Non, non, merci continuer. à toi. Bah oui, D'ailleurs, ça sera à la mi-janvier. On va yes. avoir d'autres ça et on aura beaucoup plus de faits à raconter On et va tout ça sur parler. les Ouais, Canadiens. You have t'as tout something to à fait say. raison. Non, c'est ça. Non, pour de vrai, j'aurais pas pu faire ce podcast sans toi. Toi, t'es le hockey analyste. Alors, non, ça va être super bien. Bonne première moitié de saison. Puis, on va se revoir alors en janvier. All right. Salut, c'était Salut les gars. Fab, Mono, Emmanuel pour le Hockey IQ podcast. Yes. What I'm hearing within, it's like the face inside is right beneath my skin. Voici quelques-unes de vos prédictions pour la saison 2025-2026 des Canadiens de Montréal. Moi, je pense que les Canadiens vont entrer en série. L'année dernière, c'est vers la fin de l'année qu'on a réussi à se qualifier. Si Columbus avait gagné, on n'était pas dans les séries. Écoute, il faudrait que les Canadiens, dès le début de saison, soient capables d'accumuler des points. Là, on va avoir un top 6 très bon, avec l'acquisition de Bolduc et Demidov, Patrick Laine en santé. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Samuel Montembeault, il doit être capable de faire des arrêts clés. Puis avec notre capitaine Suzuki, là. Puis notre première ligue, Sakowski, Caulfield, ça gauche. Avec notre tradition dans la top 7. Ah ouais. Le gars gagne. Je pense que les Canadiens vont terminer 6e. La raison, je pense que ça va être très compétitif dans l'Est quand même, avec les équipes qui vont être là, genre, tu sais, je pense comme Toronto, les Panthers, le Lightning, je pense que les Penguins aussi risquent de se renforcer quand même un peu. Et puis d'autres équipes aussi dans l'Est. Fait que, tu sais, je pense que ça va se jouer vraiment beaucoup. Les Blue Jackets aussi, je pense que c'est une équipe qui va se renforcer encore plus. Les Flyers aussi. Fait que, tu sais, je pense que c'est une équipe vraiment qui va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup de compétition dans l'Est. Mais oui, je crois que les Canadiens vont faire les séries cette année. Fait que je crois ça, mais il va falloir qu'ils gagnent des matchs et qu'ils gagnent même extra plus de matchs. Le gardien Samuel Montembeault va devoir être très efficace et très, là aussi, et Dobèche aussi. Les deux goalers, on va avoir besoin de leur contribution aussi. Fait qu'alors voilà. All right, so these are my thoughts on the 25-26 Montreal Canadiens. So I think at this point, with the addition of Demidov and Dobson, their main core is pretty much complete. So I'm pretty optimistic about that. Yes, they're young. Yes, they still have a lot of room to grow. And then there's also the health concerns with Patrick Laine, Kirby Dach, which kind of throws a wild card into the mix. But I think there's enough raw talent on the team to for them to be able to power through their weaknesses. And I think they will be able to be playoff contenders once again this year. So my predictions, where are they in January? Well, last January, they were about 6 or 7 points away from a wildcard spot. This year, I think they're a better team. So I say January, they'll have the first or second wildcard spot. They'll maintain that position until April, till the playoffs. They'll make the playoffs, and I say they win the first round and get eliminated in the second round. So those are my predictions for the 25-26 Montreal Canadiens.